Bonjour les amis, salam alaikum. Donc, le 31 mars 2023, on a créé le Watan, c'est le 23 janvier. Le 23 janvier. L'international, les autorités de Burkina Faso demandent le départ des troupes françaises. Alors, voilà que l'Afrique se réveille pour mettre la France-Afrique dehors. Que me goulou vraiment dégager. Allez, qui m'a homme France, il goulou le cash. Allez, dégage. Les Africains demandent à la France de dégager. Allez, Fourcan. Au Mali, c'est déjà fait. Vous avez un délai, ils ont voulu temporiser, ils ont voulu actionner le relais en Afrique et un peu partout. Quand les dirigeants du Mali actuels, les militaires, vous avez intérêt à quitter avant la date butoir, la force Burkane, les troupes françaises qui étaient là-bas en train de bronzer et en train de profiter des jeunes filles maliennes pour 1 euro. Donc, France a fait le Mali, la queue entre les gens qui m'a de l'Algérie, du Vietnam, de l'Indochine, de partout où elle a été mise dehors. La France, comme colonisatrice, a été mise dehors par des honnêtes dirigeants, pas ceux de la France-Afrique. Macron a vu le danger. Le petit Macron a vu le danger. Je l'appelle le petit Macron parce que en fait c'est un macro. Le petit Macron a vu le danger. Il est reparti. Il y a 20 jours. Il est reparti à l'assaut de 5 pays africains. Il a été très mal reçu par les populations. Là. Deuxièmement, il a été humilié par un président, celui du Gabon, en pleine conférence. Et Chebli, ça sent le roussi. Il a trouvé une astuce, comme il a l'habitude de voir. Je vais enterrer la France-Afrique. Si comme il gérait la France-Afrique, il la gère sur le côté politique comme un objectif. Mais la France-Afrique, elle a plus de 70 ans que la France a mis en place la France-Afrique, c'est-à-dire c'est quoi la France-Afrique? Ça veut dire c'est la France qui désigne les présidents. Et la preuve existe. À l'Élysée, il y a une cellule France-Afrique chargée de choisir les futurs présidents parce que, qu'est-ce qui se passe? Tous les officiers, il y a un diplôme, avant d'être président, alors on a Saint-Cyr école prestigieuse militaire. Mais alors les Africains, avec un niveau moyen, on leur donne les diplômes. Y compris des Algériens. Là, des Algériens, des officiers algériens, essentiels. Il y a tous les diplômes. Mais ça, comment? C'est pendant que l'on fait l'école élève,
on les a approchés, on les a endoctrinés à la sauce française. Les services de la DGSE savent faire comment recruter quelqu'un. En plus, vous savez tous qu'un élève africain, sincère, il a un congé de 3 jours, mais Karachi, il n'a pas cours, il descend dans les grandes villes. Et là, il tombe dans le piège. On lui colle une fille qui fait semblant, l'officier, l'élève officier, c'est lui qui l'a dragué, alors que c'est elle qui l'a dragué. Et elle va avec lui dans un studio, là, dans un hôtel, là, tout est préparé. Et là, on le filme pendant les ébats amoureux. Tout ça est enregistré, caché. Il termine sa formation avec, bien sûr, toujours les services de sécurité, lui, Kololo, essaie de faire un coup d'État au président. Parce que le président Adek, de l'époque, il n'est pas trop docile, par exemple, à la politique française. On demande au ministre de la Défense, qui était l'élève officier, de renverser, ou là même pas, il n'est pas ministre de la Défense, chef d'état-major, quelqu'un qui est puissant dans l'armée africaine. Il fait le coup d'État. Et c'est pour ça qu'en Afrique, mais c'est plusieurs. L'officier Flair a renversé le président. Et il devient président. Et c'est là où il rentre aussi dans la France-Afrique. Mais aujourd'hui, il y a les Maliens, les officiers maliens, qui sont déjà nationaux. Alors, il n'y a plus de France ici au Mali. Allez, vous dégagez. Burkina, kiff, et il y a d'autres pays qui arrivent. Il y a d'autres pays. Et la France va être dégagée de l'Afrique. Et c'est 2 pays qui vont la remplacer. C'est la Russie. La Russie d'abord toute seule, pour assurer la sécurité. Ils sont forts. Au Mali, par exemple. Wagner, il est en tête de pont dans la lutte contre le terrorisme. Et il y a les Chinois, l'économiquement. Et la France, dans 5, max 10 ans, il n'y aura plus aucun militaire français en Afrique. Il n'y aura plus l'Élysée. La cellule va fermer. Même là, en Algérie, on est encore visé par la cellule dormante, gérée par un diplomate dans la cellule, un diplomate qui dépend du petit Macron, et ce sont des officiers de plusieurs services qui forment la cellule Afrique. Et qui sont, la mission d'armes, c'est de créer des problèmes aux pays africains récalcitrants à la politique française, désigner des responsables sur la base des dossiers de chantage qui existent depuis longtemps. Chaque fois, il y a un jeune ministre, il est là, hop, je me donne la fiche d'armes. Est-ce qu'il est connu? La cellule. Il est connu. Il faut le contacter. C'est comme ça. Allez, ça va.